Ce soir, on est avec Camille, du coup, qui est web designer en alternance chez Ubisoft. Ah, on a un bonjour. Aïe, 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 le Ah chat n'est mince. pas d'accord. Camille, toi, t'es team bonsoir ou bonjour? On Ouais, à commence cette sur les heure-ci, vraies j'aurais dit questions. bonsoir, je pense. Bonsoir. Désolée, 64 Twitch. On va Ah partir ouais, sur un bonsoir, mais en tu es le minorité. bienvenu. Donc aujourd'hui, on va parler avec Camille pendant une petite heure de son parcours, puisque Camille, tu es du coup wildeuse à 64 Twitch. Ok, je reprends, bonsoir. Bonsoir, c'est bon, on est tous d'accord, tout va bien. Donc tu es en alternance à la Wild, mais tu as fait juste avant du coup le bootcamp. Donc tu vas nous en Ouais. parler un petit peu. On a Random qui est là, hello. Il se Enfin mouille pas, il bonsoir, dit on va ni prendre. bonsoir, ni C'est bonjour. ça. Hello, c'est la bonne chose en fait. Hello, Ouais. ça passe bien. Peu importe l'heure, c'est parfait. N'hésitez pas dans le chat d'ailleurs à nous dire si vous êtes des wilders, si vous êtes tombés là par hasard, si vous connaissez Camille, si vous connaissez plutôt la Wild Cut School. On vous lira et on réagira. Camille, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ou pas Ouais. d'ailleurs, hein, c'est toi qui décides. Si, bon, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Camille. J'ai 28 ans. Donc, moi, je suis en reconversion. Pour le coup, j'ai été libraire avant et je suis en reconversion depuis environ 2-3 ans. J'ai fait une formation de dev avant ça, enfin avant le design. Et j'ai atterri à la Wild pour le bootcamp web design que j'ai fait du coup l'année dernière. Et je suis en alternance donc en web design chez Ubisoft depuis septembre dernier. Ok. Voilà. N'hésitez pas dans le chat d'ailleurs si vous avez des questions pour Camille, on les prendra au fur et à mesure. Donc tu as dit que tu étais libraire avant. Est-ce que Ouais. c'était une vocation? Enfin, comment tu es devenue libraire? C'est quoi les études pour devenir libraire? Et est-ce que tu as fait ça pendant longtemps? Alors j'ai été libraire environ 5 ans, je crois. Ouais, en fait, les études pour être libraire, moi, il y en a pas. Enfin, il y a plusieurs chemins, on va dire. On peut aller à la fac et faire des études de lettres. Le problème, c'est que là, on va pas être formé en vente, donc c'est un peu compliqué, mais on aura à la base le bagage culturel, on va dire, pour être libraire. Moi, ce que j'ai fait, c'est un CAP libraire. Et en fait, on a. Alors, elle était à Montreuil avant, je crois que maintenant, elle est à Montrouge, je suis pas sûre. Une école de la librairie. Et du coup, moi, j'ai fait ça là-bas, du coup, en alternance, en librairie indépendante. J'étais en grande surface culturelle et après, j'ai été libraire spécialisée en sciences humaines à Sciences Po. Et c'était super intéressant. Voilà, ouais, CAP. Je crois qu'il y a un BP aussi pour les gens qui ont déjà une expérience. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on devient libraire. Ok, bah merci, je ne savais pas, donc tu nous apprends des choses. Et du coup, tu as fait ce métier pendant combien de temps, à peu près? Ouais, environ 5 ans. 5 ans? Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Mais ouais, ça reste un métier qui est pas évident avec, enfin, c'est de la vente, hein, quoi qu'il arrive, même si le cadre est très cool et que bah, quand on aime lire, c'est génial. C'est vrai que ouais, ça reste de la vente et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Mm. Je me suis dit, bon, j'ai fait le tour, j'aimerais bien changer un peu. Et ça a été quoi le moment clé justement où tu t'es dit, ben là j'ai vraiment fait le tour et je me lance et je change? Parce qu'il y a le moment où on se dit j'en ai marre et j'ai envie de changer. Mais parfois il y a un long moment entre ce déclic-là et le déclic de dire ok je me lance et j'arrête tout et je cherche autre chose. Bah, ça a été le Covid. Euh, Étonnant. qui a, je pense, aidé beaucoup de gens à changer de voie, quelque part. Ça faisait quelques mois avant le Covid, enfin avant le confinement, et plus exactement, que je me posais la question. Et bah, ça a été le moment, en fait, de me réorienter. Le Covid, je me suis dit, bon, on est confiné, qu'est-ce que je peux faire à distance pour bah, pas perdre de temps, quoi, tu vois, me former rapidement. Et c'est là que j'ai commencé à faire du dev. On a des gens dans le chat qui posent des questions. Juste je me permets de Mhm. prendre vos questions sans les prendre en fait. Désolée, ça va être frustrant, mais on va parler du coup du parcours plutôt de façon chronologique. Je pense que ça sera plus simple pour pas trop se perdre. Donc Ouais. l'alternance venant en dernier, vous aurez tout le blabla sur Ubisoft en dernier. Désolée. C'est pas pour vous faire rester, hein, mais
Mais je Watch vois que time. c'est il y a des il y a plein de questions qui reviennent sur Ubisoft et sur comment tu as Ouais. trouvé l'alternance. Mais déjà avant de trouver l'alternance, tu as fait du coup, les études en développement web, tu nous as dit. Ouais. Est-ce que la tech, ça t'a toujours attiré ou tu as trouvé ça un peu par hasard? Pour le coup, ça m'a toujours attirée, mais c'est vrai que je pense que quand on est dans un domaine, c'est dur de s'imaginer dans autre chose, en fait, finalement. Moi, c'est vrai que quand j'étais libraire, je m'imaginais rester dans le monde du livre, quoi qu'il arrive, en fait. Je m'étais imaginé des débouchés dans l'édition, ce genre de choses, mais j'avais pas réfléchi à changer du tout au tout. Et en fait, j'avais des connaissances, enfin, j'avais des personnes dans mon entourage qui étaient dev, donc ça m'a un peu aiguillée, et ça a commencé à m'intéresser à ce moment-là. Et vu que le Covid, ben, j'ai cherché des formations à distance et ce genre de choses, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me diriger vers les métiers de la tech. Petite question du coup sur le dev, pourquoi du coup tu es passé du dev au design? Enfin, est-ce qu'il y a une raison ou ça s'est fait assez naturellement? Bah, alors, ça s'est fait assez naturellement finalement parce que je me suis rendu compte euh, quand j'étais en format dev que ce qui m'intéressait le plus, c'était quand même vachement le côté esthétique du site que je développais. Et je trouvais dommage en fait que tous les devs avec qui j'étais en cours et tout s'intéressent pas du tout à ça. Enfin, moi, ça m'intéressait vraiment. Et à ce moment-là aussi, la personne qui me formait m'a aussi pas mal sensibilisée à l'accessibilité. Et du coup, voilà, ça a été un peu comment dire, un cercle vertueux, tu vois. Je me suis intéressée à l'accessibilité, au design, et je me suis dit, OK, comment on peut rendre un design accessible, tout ce genre de trucs. Mmh. Et ouais, je me suis rendu compte que ouais, développer toute la journée, je pouvais pas. Même si je trouve ça cool, j'aime bien ça, mais je peux pas faire ça tout le temps. C'est pas possible. On a Wendev qui dit, idem pour, la partie, beauté du site, enfin que par rapport à ce que tu disais. Ouais. Tristeline qui vient d'arriver, hello, bienvenue. Est-ce que du coup, l'accessibilité, ça passe plus par le code ou par le design ou un peu par les 2? C'est peut-être une Ça question passe bête par là que les je te 2. pose, mais Non, du tout, t'inquiète. Ça passe plutôt par les 2. En fait, tout dépend, des problèmes, qu'on peut rencontrer. Par exemple, au niveau du design, ça peut être le contraste des couleurs pour les personnes qui ont des problèmes de vue, les daltoniens ou peu importe, quel problème. Et pour tout ce qui est dev, ça va être plutôt pour les personnes qui utilisent, par exemple, des lecteurs d'écran. Par exemple, une image, qui va avoir un attribut alt, on appelle ça, pour décrire en fait l'image, vu que la personne ne peut pas le voir et a besoin d'un lecteur d'écran, tu vois. Donc c'est OK. vraiment deux choses qui se complètent, en fait. Donc c'est bien d'avoir des bases, je trouve, dans les deux à ce niveau-là. Ça t'a servi justement les bases que tu avais en dev pour le design? Ou est-ce Je pense qu'aujourd'hui tu que as ouais. plus de compétences que ce qu'il faudrait? Entre guillemets. Mmh, je pense que c'est une bonne chose quand même d'avoir des bases en dev. Je vois par exemple que ce soit au bootcamp ou même encore aujourd'hui en alternance à la Wild et même chez Ubisoft, c'est quand même un plus de savoir comment ça marche en fait. Parce que c'est vrai que quand on me demande de faire une maquette, j'ai conscience de ce qui est possible ou pas en dev et ça évite quand même pas mal de retours du genre oui, ça on pourra pas le faire, il faut changer. Si je me suis posé la question en amont, ça va être des étapes qui vont sauter, Mmh. quoi. On a Anne qui nous dit justement, si on adore le CSS, est-ce que le web design et UX serait un bon choix? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, bon, c'est vrai que je vais pas mentir, j'ai pas l'occasion de beaucoup coder. Donc, du coup, le CSS, oui, j'ai des bases et j'ai des connaissances, mais je suis dans la pratique. Je les utilise pas beaucoup. Et est-ce que, justement, enfin, tu fais plus de mise en page, de design et cetera, donc j'imagine que tu passes beaucoup par des logiciels de création. Mm. Est-ce que, tu codes encore un petit peu? Enfin, tu fait en fait, pendant le bootcamp, si tu veux, une journée type, est-ce que tu codais un petit peu ou tu étais vraiment focus que sur le design? Ça se passait comment? Non, pour le bootcamp, en fait, c'était surtout des semaines thématiques et du coup, c'est vrai que, on a fait quand même pas mal de dev.
Je me rappelle plus exactement combien de temps, mais on a eu quand même un bout de temps consacré vraiment au dev. Et notamment, on en a eu besoin pour certains projets où, par exemple, le projet Fil Rouge, tout le long de la formation, on a dû travailler les maquettes d'un site et les développer ensuite. Donc, bon, c'était quand même, fallait avoir des petites bases quand même pour pouvoir le développer. Et puis, respecter sa maquette, quoi, parce que c'est le principe quand même. Donc ouais, quand même, ouais, le bootcamp. Mais je pense qu'on peut aller au bootcamp sans avoir trop de connaissances et les acquérir à ce moment-là. Et on apprend quoi en bootcamp web design, du coup? On apprend plein de choses. Euh, Au début, on s'axe quand même beaucoup sur la création visuelle, donc beaucoup les logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign. On a eu aussi du motion design, donc on a pu travailler sur After Effects. On a eu du code, du coup. On a eu un petit peu de marketing. Enfin, c'était très, très complet. Enfin, c'est vraiment le principe du bootcamp, c'est de toute façon voir beaucoup de choses dans un temps restreint. Hein. Mais c'était vraiment trop bien parce qu'on a appris énormément de choses. Et le truc qui était cool aussi, c'est qu'on avait plein de projets qui, je trouve, sont pertinents parce qu'on peut les présenter dans notre portfolio après. Et ça, c'est super cool quand même quand on veut soit trouver du travail après, soit continuer pour l'alternance, d'avoir un portfolio quand même bien étoffé où on a pu bosser et on n'a pas besoin de bosser en plus des cours, quoi, surtout. Tu sais, genre beaucoup pour avoir vraiment des projets à montrer dans le portfolio. Ça, c'est vraiment... Ouais, il a le mérite de bien armer pour l'alternance, comme dit Random. On a Morgus aussi qui nous dit il est ultra complet. Ouais. Toi, tu pensais faire quoi justement à la fin du bootcamp? Est-ce que l'alternance pour toi, c'était vraiment la suite logique? Ou alors ça s'est Ouais. fait plus tardivement? Non, c'était vraiment la suite logique. Avant de faire le bootcamp, je savais déjà que j'allais faire l'alternance UX. C'était vraiment mon but. Donc ouais. On a Hey Youyou, j'adore ton pseudo, j'ai envie de le répéter pendant tout le stream. Hey Youyou, je trouve qu'il donne le sourire. Qui nous dit il y a combien de projets environ pendant le bootcamp du coup? Combien de projets environ? Alors, c'est compliqué parce que, en fait, pour le bootcamp, on a un projet fil rouge qui nous accompagne pendant globalement tout le long du bootcamp. Donc ça, c'est super cool parce qu'en fait, c'est vraiment un projet qui nous suit tout le long de la formation. Donc au début, on a donc un brief où on crée une identité visuelle. Ensuite, on va devoir gérer un peu le marketing, du genre le calendrier des publications sur les réseaux. On va devoir je sais plus si j'ai dit identité graphique, oui, je crois que je l'ai dit, créer des motion design, donc des vidéos un petit peu pour présenter quelque chose lié au projet, ensuite les maquettes du site liées au projet, ensuite développer les maquettes du site. Donc ça, c'est vraiment un projet qui nous suit tout du long. Et après, ça va être entrecoupé d'autres petits projets. Par exemple, on a eu pas mal de hackathons. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut montrer aussi qui est quand même vachement cool comme Qu'est-ce projet. qu'un hackathon, Camille? Oui. Je ne sais pas Un si tout le monde le hackathon, sait. ouais. Un hackathon, c'est un projet, on va dire, qui dure dans le temps d'une manière très restreinte. Donc ça va être sur 2-3 jours, par exemple, très intensif, où on va devoir rendre à la fin un projet qui tient debout. Voilà. C'est Donc hyper ça peut être intensif. soit en dev, soit en design, des fois les deux. Après, voilà. Il y en a aussi en data. C'est Ouais. sportif, ouais, comme dit Morgus, c'est assez sportif les hackathons. Parce Ouais. qu'en fait, vous avez 24 ou 48 heures ou 72 heures, enfin c'est défini à l'avance. Mm. Et en soi, vous pouvez vous arrêter à 17 heures et dire bon, bah, la journée est finie, on arrête le projet. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes ont envie de finir, de faire quelque chose de beau, d'être fiers de leur projet. Donc, ça Du se coup, on dort traduit pas. avec quelques nuits blanches. Voilà. Ouais. Et beaucoup de café. Oui. Et c'était quoi, du coup, tes hackathons? Enfin, un de tes hackathons, si t'en as fait plusieurs. Alors, celui auquel je pense, c'est celui qu'on a fait avec Emmaüs. Donc l'année dernière, c'était pour un outil interne, en fait, pour aider les employés d'Emmaüs à répertorier des appareils électroniques avant de les mettre à la vente. Voilà. Un peu à la back market, mais pour Emmaüs. Ah, c'était très cool comme projet.
Il y avait vraiment des bonnes choses. Il y a Random qui nous dit, «Pas d'arrêt avant 3 heures, non, pour le hackathon». Ça, c'est une règle, non officielle. On a on a, Phantom qui nous dit, «Team Mac ou team Windows pour la création digitale?» Bah, moi, j'aime bien travailler sur Mac, en perso, mais au boulot, je suis sur Windows. Donc mais j'aime bien Mac quand même, j'avoue. Tu sens la différence ou pas en termes de performance et de ce que tu peux faire? Ouais. Enfin, en termes de performance, mon Mac est plus réactif que mon PC au boulot, tu vois? OK. Quand même. Ouais. Mais bon. Étonnant. OK. Je m'attendais pas à cette réponse, c'est pour ça, Ah ouais? mais ouais. Parce que c'est vrai que les Macs souvent, ça a un peu la réputation d'être, «gadget» entre guillemets. Après, il faut Bah, voir les performances, si tu as un R, si tu as un Pro, quels ouais, c'est sont tes ça. logiciels, ça dépend aussi. Ouais. Ouais, ouais, et puis c'est vrai qu'après le comment dire? Sur mon Mac, enfin, c'est vrai qu'il est bien quand même, j'avoue. Le PC du boulot est peut-être un peu moins bien. Mais ouais, non, c'est vrai. Après, c'est aussi l'ergonomie et tout. Moi, j'avoue que j'aime bien Mac. Ouais, Phantom Mais en justement nous dit, vrai, niveau productivité, ça doit changer, enfin j'imagine que tu dis ça pour ça Phantom. Niveau productivité, quand tu es sur un environnement que tu connais, bah forcément, tu es un peu plus productif. Tu as plus de repères. oui. Il y a Morgus qui nous dit, «Ça dépend de ton PC sous Windows, si tu es une grosse gameuse, ça fait largement le taf». Oui, Ça en sent plus, le mon vécu. PC, oui, j'ai un PC chez moi aussi, mais c'est vrai qu'il me sert plutôt à jouer, j'avoue, je bosse pas beaucoup dessus. J'ai mon Mac. On a d'autres questions sur l'alternance. Du coup, je te propose de reprendre, peut-être là où on s'est, un peu arrêté. Donc Ouais. la fin du bootcamp, tu nous as dit que l'alternance, c'était un peu la suite logique pour toi. Pourquoi Ouais. tu voulais faire une alternance et est-ce que tu as trouvé facilement justement une alternance? Comment ça s'est passé à la fin du bootcamp? Alors non, pas facilement. Heu, mais bah, après, c'est vrai que, pour le coup, je suis un peu plus âgée aussi, donc ça n'aide pas pour trouver une entreprise. Quand on a, enfin, j'avais 27 ans, j'en ai 28 aujourd'hui, donc bon, c'est pas vieux, mais pour trouver une entreprise, c'est un peu la galère. Hem Et puis, bon après, je trouve que ça va parce que grâce au bootcamp, on a quand même un portfolio à présenter. Ça, ça facilite vraiment la vie. Parce que je pense que si j'avais pas fait le bootcamp, j'aurais pas eu énormément de choses d'aussi abouties à présenter. Et puis, bah, ça aide mine de rien à avoir un peu de compétences partout et ça, c'est très positif aussi. Heu, mais ouais, non, c'est alors heureusement aussi la Wild aide beaucoup à trouver, aussi une alternance. Enfin, moi, je sais que ma formatrice du bootcamp m'a beaucoup aidée un peu en off pour valider mon CV, mon portfolio. Ok, Mmh. là, c'est bien, c'est bon, tu peux l'envoyer comme ça. Mais ouais, non, faut chercher tout le temps. Moi, j'avais un tableau pour savoir où j'avais envoyé ma candidature, quand est-ce que j'attendais la réponse, machin, pour relancer. Puisque ouais, c'est une sacrée organisation quand même de trouver son alternance. C'est très compliqué. Complètement. On a justement Hey You You, je ne me lasse pas de ton pseudo, qui nous dit: «Tu pourras nous dire comment tu as obtenu ton alternance pour une méga entreprise comme Ubisoft?» Et Gnos qui nous disait: «Est-ce que c'est Ubisoft Montréal ou est-ce que c'est Ubisoft France, du coup?» Je crois qu'ils ont une grosse équipe à Montréal, mais Ouais, alors il y a une grosse équipe à Montréal, mais en fait, Ubisoft, enfin, ça reste une entité en elle-même, peu importe la localisation. Et moi, dans mon équipe, je travaille avec et des gens à Montréal et des gens à Ubisoft Bucarest. J'ai aussi un peu de Ubisoft San Francisco, mais un peu moins, enfin moins direct dans la team. Et, et comment en fait, c'est un peu, enfin, c'est tout bête, mais c'était une annonce sur LinkedIn. Et j'ai postulé et bah, j'ai eu tout le chemin. Ça a été super long. Je crois que j'ai eu 1 mois et demi, 2 mois pour avoir la réponse. Donc, c'était bien stressant pendant 2 mois. mmh, Et ouais, ouais, vraiment beaucoup d'entretiens. Premier entretien avec les RH, après entretien avec la manageuse, l'entretien technique.
J'ai eu un autre entretien avec l'alternante de qui j'allais prendre la place, du coup, pour voir si niveau caractère, ça matchait aussi et tout. Donc ouais, non, c'était super cool comme expérience. Et tu as eu des tests techniques? Bah, il y a Fantôme justement, ça rejoint, qui nous dit est-ce que tu as eu un concours pour pouvoir justement avoir l'alternance chez Ubisoft? Ouais, enfin, j'ai eu un test technique du coup. J'ai eu un test technique. En gros, on m'a donné un brief et j'ai eu, je crois, 1 semaine pour faire mon test technique parce que bah, ils savaient que j'étais déjà en cours, vu que j'avais pas encore fini le bootcamp, j'étais vers la fin. Donc vu qu'ils savaient que j'avais pas beaucoup de temps non plus, ils m'ont laissé un peu de temps pour le faire. Donc moi j'ai fait sur Figma. En fait, le brief en gros c'était de faire la maquette d'un mail pour le jeu Ubisoft de mon choix. C'est Donc cool c'était comme super brief. cool. Ouais, mais du coup, bon, bah, faut aller faire des petits assets sur Photoshop si besoin, et puis tout importer dans Figma, et puis faire bien attention au placement, la taille, la police, la fonte et tout. Donc c'était cool. Et puis après, évidemment, présenter ce qu'on a fait et justifier quoi. Et tu avais Pourquoi on a choisi quel jeu du coup? J'avais choisi Transférence. J'avais pris un jeu qui est pas connu. J'y ai pas joué d'ailleurs. C'est un tout petit jeu d'Ubi qui avait une super DA. Du coup, j'avais pris ça en me disant bon bah déjà c'est cool parce qu'il est pas très connu et puis la DA permet des trucs cool. Donc Ah, c'est voilà. audacieux parce que tu aurais pu prendre un jeu assez connu justement ou un jeu assez réputé en te disant bah forcément ils vont apprécier. Bah bof, je me suis dit justement c'est à double tranchant, tu vois. Genre si je prends un truc très connu, je vais forcément faire moins bien que ce qui a déjà été fait, tu vois. Donc ouais, je me suis dit en vrai, prendre un petit jeu, c'est peut-être une bonne idée. Il y a Morgus en tout cas qui connaît, qui a dit j'aime ce jeu. Hey You qui nous dit c'est quoi une DA? C'est la direction artistique bah, que le jeu ou n'importe quel autre support, média, je sais pas trop comment dire ça, a. Donc voilà. Donc oui, la palette de couleurs, la police, ce genre de choses. Et c'est vrai que dernièrement, je sais pas dans le chat si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que c'est le mot un peu à la mode. Tout le monde se parle de DA. On avait d'autres questions en lien. Alors on a rien à voir, mais Space Coder qui nous dit la guéguerre Windows Mac fait pas vraiment sens parce que le meilleur c'est Linux, évidemment. Évidemment. Forcément. Hey qui nous a dit est-ce que l'alternance est obligatoire après le bootcamp? Pas du tout. Tu peux faire que le bootcamp si tu es débutant. Le bootcamp, c'est vraiment un format intensif pour les personnes qui débutent. Et après, l'alternance, c'est plus pour les personnes qui ont déjà des bases, qui veulent vraiment se spécialiser. C'est plus long, aussi, pardon, c'est 15 mois. Donc forcément, ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Mais tu peux faire les deux. Tu peux faire seulement le bootcamp si tu veux débuter, apprendre. Et tu peux faire seulement l'alternance si tu as déjà des bases et que tu as fait une autre école avant ou un autre bootcamp. Mais il y a Morgus qui avait répondu, donc merci. On a Anne qui nous a dit les profs sont là pour donner des super conseils niveau CV, comme tu nous l'as dit, Camille. Ouais. Et ensuite, on a des questions plus sur ton parcours. On a juste Fantôme qui réagit, qui nous dit c'est devenu très commercialisé comme mot. Tout le monde l'interprète à sa façon. Je parle du mot DA. Ouais, j'ai un peu l'impression aussi que parfois il est un peu utilisé en dehors de son contexte. Ouais, à tort et à travers. Ouais. On a Anne qui nous dit tu valides la police Luciole. Et on a Kizé qui dit je l'ai utilisé pour le passage de mon titre Dev Web. Donc je pense que c'est une police. Ah, une police accessibilité. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Ouais, en vrai, elle est cool, je trouve. Bah, elle ressemble un peu à Arial, un peu plus ronde qu'Arial. Morgus qui nous dit c'est une police conçue pour les malvoyants, je crois. Ok. Bah, Bah écoute. merci, on apprend des choses, c'est cool. C'est cool. On a Space Coder qui te demande quelle est la place de l'anglais dans ton alternance/métier, comme tu collabores avec pas mal d'équipes un peu partout dans le monde. Ouais, faut savoir parler anglais à Ubisoft pour le coup. Après, j'ai pas un niveau de dingue, mais voilà, il faut quand même bah, pouvoir communiquer assez facilement en anglais, parce que c'est vrai que
bah, tous les jours, on a des calls en anglais, quoi. Donc ouais, et puis c'est vrai qu'on travaille quand même avec une majorité enfin, en tout cas, moi, dans mon équipe, on travaille avec une majorité de personnes, soit à Montréal, soit à Bucarest. Moi, ma manageuse, elle est à Montréal, mais elle est française, expatriée. Mais tous mes collègues directs en design sont soit à Montréal, soit à Bucarest. OK. Et il n'y a pas de bureau en France, où vous pourriez vous réunir? Vous êtes tous en remote? Non, on a un bureau à Saint-Mandé. Donc c'est vraiment les bureaux où il y a pas la prod en fait, où il y a tout ce qui est marketing, etc. Et il y a un autre bureau pour plus tout ce qui est production vers Montreuil. Mais ouais, non, sinon, dans mon équipe en tout cas, c'est vrai que je suis toute seule avec une autre alternante à Paris. Donc on vient quand même en présentiel, mais ouais, on fait beaucoup de remote quand même. On est à OK. 3 jours par semaine de remote. Parce que du coup, à Paris, c'est un bureau où il y a que vous 2 finalement? Où il y a Ouais, d'autres, ouais, mais on est en open space avec d'autres personnes de l'équipe OK. plus large, entre guillemets, mais l'équipe design et dev, de tout ce qui est communication visuelle, bah, ouais, Montréal et Mmh. Bucarest. OK. Et après en soi, tu suis la formation en remote une semaine Ouais, par mois, donc finalement, c'est dans ta routine, on va dire, d'être en remote? oui, c'est ça. Globalement, et puis même après, même les autres personnes à Ubisoft, il y a quand même pas mal de remote. Pour le coup, on est quand même dans des métiers où il y a du remote. Donc, Complètement. On a, Anne justement qui dit: «Pas trop dur le remote». bon, moi, ça va. Je m'y fais bien, en tout cas. Puis c'est vrai qu'avec la Wine, avec le bootcamp, j'ai été habituée. Mmh. Ah, alors, On a j'ai un chat. et en plus tu as de la compagnie. Tu es pas vraiment seule en Oui, remote. non, jamais vraiment seule quand on a un chat. On a Christeline qui dit: «Les journées en remote sont imposées ou vous pourriez venir tous les jours». Non, on peut venir, quand on veut. Pour le coup, c'est pas du tout, on a juste depuis peu, le mardi qui nous est imposé, mais c'est tout. Globalement, voilà. OK. On a une petite question sur, les entretiens. Est-ce que tu as passé les entretiens en anglais justement? Est-ce qu'ils ont voulu tester ton niveau dès les entretiens ou c'était seulement par écrit? Non, on m'a testé en entretien. Bah, le premier entretien que j'ai eu, c'était avec une RH et j'ai eu un petit bout de conversation en anglais. Je pense qu'il fallait qu'elle valide et du coup, l'entretien que j'ai eu après avec la manageuse, bah, qui me gère aujourd'hui, j'ai eu aussi un bout d'entretien avec elle en anglais. Du coup, voilà, ouais, il y a eu quand même une vérification en amont Mmh. pour être sûr que tu peux suivre une conversation en anglais. Et est-ce que du coup les projets sur lesquels tu travailles, tu les fais en français ou en anglais? Enfin, est-ce que tu bosses sur des projets internationaux ou tu travailles sur, seulement des projets français? Non, alors en fait, alors c'est un peu compliqué, mais en gros, hem, tous les briefs qu'on va avoir, ils vont être en anglais. Mais comment expliquer? En gros, c'est surtout quand on fait des mails ou certaines bannières qui peuvent aller sur les plateformes d'Ubisoft, où on va devoir nous-mêmes les localiser, donc les traduire. Donc on va avoir un fichier Excel avec toutes les traductions dans environ 15 langues et on va devoir adapter chaque design à chaque langue pour que ça prenne tu vois, la même place à peu près, donc Mmh. diminuer la police ou faire le retour à la ligne à un mot où ça change pas totalement le sens de la phrase, ce genre de choses. Donc non, pour le coup, c'est quand même vachement intéressant, mais ouais, on va dire que la plupart des briefs sont en anglais à la base, mais que ça arrive quand même pas mal de les décliner dans environ, ouais, 15 langues parce qu'en fait, on gère toute la partie worldwide, en fait, pour ce genre Ah de ouais, c'est ouais. énorme 15 langues. Vous avez des traducteurs du coup en interne, j'imagine? Enfin, c'est pas Oui. toi en plus qui traduis, non? Non, je parle pas turc, ni coréen, donc je peux pas traduire, mais non, non, ouais, on a des traducteurs, donc ouais, voilà. Et est-ce que tu as des cas, enfin là je sors un peu du cadre, mais est-ce que tu as des cas parfois, c'est un peu, compliqué avec l'interculturalité de faire parfois un brief qui va aller à tous les pays?
parce que les couleurs, les symboles ont pas tous les mêmes significations dans tous les pays. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un brief totalement différent pour un pays parfois? Ou en général, vous arrivez à lisser, à faire à peu près la même chose pour tous les pays? Ben, on arrive quand même pas mal à lisser. Après, c'est vrai que pour ce genre de cas, c'est pas trop au niveau du design qu'on va se poser la question, c'est plus avant, en amont, au niveau de tout ce qui est brand, tous ceux qui gèrent en fait, avant nous, les tickets. Parce qu'en gros, on va avoir, les stratégistes qui vont établir un peu plus les tickets, tu vois? Avec les brands aussi, pour, voir que c'est bien, comment dire? Pour respecter bien les guidelines du jeu et la DA du coup. On y revient. Donc ouais, nous au design, on va pas trop non plus gérer ces choses-là. Ça va plus être, de l'ordre du vraiment de l'esthétique, du genre ouais, la police, il y a trop de caractères, donc là c'est compliqué, voilà, c'est plus ça. Attention, hein, on a Anne qui dit: «On va tous partir chez Ubisoft». Ubisoft, préparez-vous. On a Ayuyu qui dit: «J'allais poser la question», je pense au niveau, des briefs. On Mmh. avait une question aussi de, Romain qui dit: «Je cherche une alternance en UX, UI design avec la Wild pour septembre. J'ai une expérience de 10 mois, mais j'ai pas validé de titre. Est-ce que tu as des conseils pour trouver une entreprise? J'ai que des refus pour le moment». Tu disais déjà que tu avais fait un petit tableau de suivi de tes candidatures. Ouais, Ça, je pense que c'est, ouais, hyper je pense intelligent. que ça C'est aide bien pas d'être mal. organisé, ouais. Après, enfin tout il y a plein de choses qui rentrent en compte, bah, là où on habite, l'âge qu'on a, hein, puisque Mmh. si on cherche en contrat pro, par exemple, c'est plus compliqué. Je sais que j'ai des cas, comme ça dans ma classe, aujourd'hui et ouais, ça a pu être compliqué. Après, c'est pas mal. Moi, je l'avais fait avec Ubisoft, j'avoue que quand on me l'avait dit, j'avais pas trop cru. Je l'ai fait avec Ubi et j'ai été prise, donc peut-être que ça a marché. Mais, après entretien, renvoyer un mail un peu en réexpliquant ses motivations et tout. Je l'ai peu fait, donc je sais pas si réellement ça change quelque chose, mais dans le doute, pourquoi pas le faire? Heu, voilà, après, j'ai pas beaucoup d'autres conseils, hein. Et est-ce Bonne que, chance. ton bonne chance, oui, c'est ce qu'on vous souhaite. Mais, est-ce que tu avais fait un CV vraiment personnalisé pour Ubisoft ou tu es partie d'un seul CV que tu as envoyé à plusieurs entreprises? Parce que souvent on nous dit beaucoup personnalisé, mais il y a aussi l'inverse, avec les gens qui Mmh. disent: «Oui, un robot qui lit ton CV, mets pas trop de couleurs, mets pas trop», mais bon, en design, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, non, comment en tu design, bah, je sais qu'Ubisoft, alors cette histoire de robot, je sais pas trop. Après, ouais, à Ubisoft, on les voit les CV quand même, donc je pense que c'est pas mal de personnaliser, de faire un truc qui attrape un peu l'œil quand même. Après personnaliser, oui, j'avais quand même, enfin j'avais fait mon CV pour, le jeu vidéo parce que c'était vraiment dans le jeu vidéo que je voulais aller. Donc, je l'avais quand même orienté jeu vidéo. Mais j'avais plus, bon après c'était sur LinkedIn donc, c'est vrai que, bah, quand tu postules sur LinkedIn, c'est beaucoup ton profil plus qu'un CV, tierce. Heu, mais ouais, de mémoire, il y avait pas trop non plus de lettre de motivation. C'est vrai que dans le jeu vidéo, ils demandent plus trop de lettre de motivation maintenant. Hem, après c'est toujours bien, je trouve, de personnaliser un petit peu, mais, je pense que ouais, faut pas non plus perdre trop de temps, enfin quand on cherche une alternance, c'est déjà compliqué donc, si on doit prendre, 4 heures pour écrire, une lettre de motivation à chaque fois pour une entreprise mmh, différente, c'est compliqué, quoi. complètement. On a Anne qui dit, un CV atypique, justement. Mmh. Remdem qui nous dit: «La quantité des candidatures fait la diff aussi». Ça, c'est sûr. Un petit email aussi, comme tu l'as dit, ça montre la motivation Ouais, c'est pas mal. et c'est vrai que sur LinkedIn aussi, vous pouvez demander, en li relation justement les personnes qui ont rédigé l'offre. Souvent, sur LinkedIn, on voit qui a publié l'offre. Bah, vous pouvez ajouter la personne, mettre un petit message ou au moins qu'elle ait votre profil ou votre nom en tête. Même si c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on a envie de relancer, mais pas trop non plus pour pas harceler la boîte. Parce que si on les appelle tous les 3 jours en disant: «Alors ma candidature?» ils vont dire: «Ouais, on va peut-être pas prendre cette personne», mais Oui. mais en tout cas, non, c'est bien en fait si elle est, plutôt, enfin j'allais dire au culot, mais non parce que tu es quand même douée, c'est pas, que du culot, là-dedans. Mais en tout cas, tu as osé alors que c'est vrai quand on voit le nom d'une grosse boîte comme Ubisoft, on peut se dire:
Ah ouais, mais il y a tellement de candidatures, j'essaye même pas, en fait. Ouais, mais bon, vaut mieux essayer dans le doute. Ça peut passer, hein. C'est sûr. On a, des petites questions sur tes inspi et sur, ce que tu fais au travail. Donc pour continuer sur Ubisoft, il y a Phantom qui nous dit: «Est-ce que tu as eu la possibilité de travailler sur des jeux existants ou des mises à jour ou est-ce que tu travailles sur des nouveaux jeux?» Sans nous donner de nom parce que j'imagine que tu peux pas trop en révéler non plus. Bah, je peux citer quelques petits trucs qui sont déjà passés, après pour le coup, c'est un peu de tout. Dans mon équipe, on travaille sur, enfin ouais, des jeux. Ça peut être aussi sur les plateformes d'Ubi, Ubisoft Plus, UbiConnect, ce genre de choses. Au niveau des jeux, j'ai sur les jeux qui sont sortis, bah, j'ai travaillé un petit peu sur tout, hein, globalement, vu qu'on n'est pas non plus une grosse équipe, j'ai travaillé sur, le dernier Just Dance, le Avatar, Prince of Persia, enfin tous les derniers qui sont sortis. Et après, ça peut être aussi des mises à jour sur des jeux qui sont déjà bien installés. Ça peut être Rainbow Six, For Honor. Voilà, c'est vraiment un peu de tout pour le coup. Et c'est Voilà. quoi tes missions, en alternance du coup? Parce que toi, tu es web designeuse, donc tu t'occupes que, des designs «web» entre guillemets ou tu fais d'autres petites missions à côté? Alors tout dépend de ce qui peut, enfin de ce qui est, ouais, des besoins actuels. Moi, je m'occupe beaucoup des maquettes de mail, du coup. Euh, on fait aussi pas mal de tout ce qui est effectivement communication visuelle, donc des bannières. Euh, je sais pas, par exemple, quand tu vas sur le PlayStation Store, tu sais, l'image qu'il va y avoir pour faire la pub d'un jeu, bon, bah, du coup, voilà, ça. Là, dernièrement, on m'a donné quelques petites choses à faire sur des pages web à maqueter. Donc ça c'est cool parce que ça rentre un peu plus dans ce que je fais en cours. Après, on m'a aussi donné un petit peu de choses à faire sur l'accessibilité dans l'équipe, donc essayer de sensibiliser les gens à l'accessibilité. Voilà, donc voilà, c'est quand même plutôt varié et bah, en tant qu'alternant, on se sent pas lésé. Pour le coup, à Ubisoft, on a quand même beaucoup de trucs à faire et c'est très cool. Je pense que c'est très formateur. On a, Anne qui nous dit, «Est-ce que tu as des projets qui feraient la différence pour être recrutée?» Est-ce que tu as l'impression qu'avoir peut-être plus de projets, c'est une bonne chose? Mmh, non, je pense qu'il vaut mieux en avoir moins, mais complet, que beaucoup de projets à présenter. Enfin, Mmh. moi, quand j'ai eu mes entretiens, j'en avais pas énormément de projets à présenter, même encore aujourd'hui, j'en ai pas énormément. Mais je pense que c'est bien d'en avoir plutôt ouais, des vraiment complets. Ça peut être pas mal d'avoir un projet, bah, un peu comme on a eu au bootcamp, un peu fil rouge, où en fait, un projet où on a vraiment toutes les étapes à présenter. Je pense que c'est intéressant pour montrer comment tu réfléchis et comment tu travailles, par exemple. Parce qu'au final, c'est plus ça, je pense, qui va être analysé par un recruteur que par tu vois, la qualité de ce que tu as fourni. Bon, quand tu débutes, encore plus, tu vois. C'est ta façon de travailler qui compte, je pense. On a 2 petites questions encore sur tes inspi et après on a d'autres questions sur, Ubisoft. Quand tu travailles, tu prends tes inspirations sur quelle plateforme, quel site? Est-ce que tu as une veille active ou tu t'inspires, de ce que tu as déjà? Ouais, non, si, je regarde un petit peu partout. Hem, alors j'ai découvert il y a pas longtemps un truc, j'en ai parlé, à la Wine aussi, c'est, Designer Daily Report et en fait, c'est un outil qui te permet de faire de la veille. Je peux mettre le lien dans le chat si tu veux. Non, parce que là, c'est mon extension, parce que du coup, il y a une Enfin, je extension. peux le mettre si tu veux. Ouais, bah si tu l'as, vas-y. Et c'est super cool. En fait, tu as condensé tous les jours environ 30 minutes de veille. C'est super pratique. Sinon, en dehors de ça, ouais, LinkedIn, Behance, Dribbble, enfin, le classique du designer. Mmh. On a Anne justement qui nous demandait: «Est-ce que tu recommandes Behance ou pas?» Bah, moi, j'aime bien Behance pour m'en servir comme portfolio, en fait, pour mettre mes projets et bah, quand on me demande ce que je fais, j'envoie mon lien Behance, quoi. Mmh. C'est pratique. Pour héberger son portfolio, c'est pas mal.
Top. On a des petites questions aussi sur, Ubisoft. La question que tout le monde se pose, j'imagine, est-ce que tu testes les jeux avant la sortie? Est-ce qu'il y a des petits privilèges, si Oui, tu as on le a droit de des le petits dire, hein, bien sûr. privilèges, mais pas trop, pas tellement avant la sortie, en réalité. Mais oui, on peut quand même OK. les tester, voilà, c'est cool. On a, Space Coder qui nous dit, «Si tu continues chez Ubisoft, ça serait quoi tes perspectives d'évolution dans 5-10 ans?» Si tu arrives à te projeter un petit peu, soit chez Ubisoft, soit dans le métier. Est-ce que tu te vois, rester web designeuse? Est-ce que tu vises un autre métier? Enfin, c'est quoi un peu pour toi la suite? Alors chez Ubisoft, c'est un peu compliqué parce que tout dépend de, si des postes vont être ouverts ou pas au moment où moi mon alternance finit. Hem, heu, J'aimerais bien continuer mes études, parce que j'aimerais bien, finir mon cycle un peu, et avoir, le master, pour clôturer tout ça. Mais moi personnellement, j'aimerais bien continuer dans le jeu vidéo. Maintenant, web design ou pas, je sais pas si ce sera le web design pur. J'aimerais bien travailler dans les interfaces, de jeux vidéo, donc plus côté prod, et vraiment travailler, bah, sur, le jeu vidéo en lui-même et pas, la communication autour, quoi. Et ça, Voilà. c'est dur ou pas à intégrer? Parce qu'il y a pas mal d'écoles finalement et il y a tellement de métiers aussi à l'intérieur d'un jeu, que ça Mmh. soit en 3D, que ça soit en conception, enfin, je connais pas en fait la diversité des jeux là-dedans. Est-ce que toi, tu as une idée? Est-ce que tu vises vraiment, une niche en particulier ou tu es assez ouverte tant que ça reste du Non, design? du moment que ça reste du jeu vidéo, je reste assez ouverte, puisque, bah, je pars du principe que je suis quand même quelqu'un de curieux, donc tout m'intéresse et je pense que j'apprendrai quoi qu'il arrive, peu importe le le la niche de jeux vidéo, tu vois? Du moment que je Mmh. reste dans le jeu vidéo, je serai contente. Et il y a beaucoup de boîtes, hormis Ubisoft, où, enfin, c'est quand même Ubisoft qui a la majeure partie des jeux justement, quand tu veux travailler dans le jeu vidéo? Oh, en France, on est quand même assez bien lotis. Je trouve que niveau jeux vidéo, on a beaucoup d'entreprises, de studios et tout, quand même, enfin, on a un pays, pas mal niveau jeux vidéo quand même. Donc non, Toi, c'est dans vrai tous que, les bah, cas, après oui, Ubisoft, c'est les plus gros, mais mmh, mais en vrai, il y a moyen de trouver, ailleurs que Ubisoft, même si, on se dirige un peu vers, je sais pas, par exemple, même les jeux mobiles, hein, il y en a, en France, c'est bien. toi, dans tous les cas, tu vas rester après en France? Tu as pas pour ambition, par exemple, d'aller, à Montréal ou là où ton entreprise est? Bah, franchement, ça dépendra des OK, opportunités. Je serais pas fermée. OK. Dans 1 an, on verra où tu es du coup, 1 ou Voilà, 2 ans, peut-être si on peut-être te que je laisse un serai à peu de temps. Montréal. Pas de pression. Tu disais que tu voulais peut-être reprendre un master, par la suite. Tu voudrais, reprendre un master en quoi? Si tu sais déjà? Heu, ouais, bah, en fait, j'aimerais bien me spécialiser encore plus dans l'expérience utilisateur. Donc OK. dans l'UX, là où enfin, ce que je fais déjà actuellement, mais j'aimerais bien me spécialiser encore plus là-dedans. Et donc master, initial, enfin master à temps complet ou tu voudrais faire, un master plus en alternance, encore une fois? Plutôt en alternance. Alternance, Parce oui. que ouais, si on va pas se mentir, financièrement, c'est quand même plus confortable Mmh. et on apprend quand même, je pense, plus facilement, plus rapidement en alternance. Enfin, en tout cas, moi, Complètement. c'est un format que j'aime bien. Donc Et puis une fois que tu y as goûté, je pense que c'est dur aussi de retourner aux études classiques et de plus ouais, travailler, d'être tout le temps en cours, c'est compliqué. On a Anne qui nous dit, «Dans 1 an, un live sur l'expatriation». Allez, Peut-être. on note la date, on verra. Mais, on a des wilders au Canada, j'ai vu justement, récemment, quelqu'un qui en parlait. Il y en a, ça existe. Le remote permet ça, donc Oui, c'est c'est assez cool. cool pour ça aussi. Mmh. On a, Ayuyu qui nous dit, «Du coup, tu es en bac plus combien actuellement?» Bah, là, la formation, UI, chez la Wild, elle donne un bac plus 3-4, enfin un titre professionnel niveau 6, je crois. Donc quand je l'aurai passé, ce sera mon niveau en septembre. On a Fantôme qui nous dit: «Est-ce que ton entreprise t'offre la possibilité à toi ou aux employés de faire des voyages de travail, que ça soit à Montréal ou dans d'autres pays pour des missions?» Alors ça peut arriver,
sais pas si en alternance on peut vraiment le faire, chez Ubisoft, mais je sais que la semaine prochaine, je vais rencontrer pour la première fois mes collègues, de Montréal et Bucarest qui vont venir à Paris. Donc ça arrive, quand même assez régulièrement qu'on ait, des petits, visiteurs, qui viennent de, San Francisco ou Montréal, et qu'on les rencontre pour de vrai. Ça arrive. Génial. On a Morgus qui dit: «Je dois y aller. Je regarderai le replay pour la fin. Bonne soirée, merci d'avoir été là». Bonne soirée. Ou bonne journée, même, comme dit Fantôme. C'est vrai que c'est cool du coup de rencontrer tes collègues, pour la première fois. Mais, c'est vrai que ça peut être aussi un peu frustrant de te dire: «C'est eux qui viennent. Moi, j'aimerais bien aussi voyager». Mais après Paris, c'est Oui. peut-être plus simple pour rassembler tout le monde que de partir dans un autre pays. Ouais, et puis je pense que ça dépend aussi beaucoup des locaux. C'est vrai qu'à Paris, les locaux sont très grands, donc on peut facilement accueillir, du monde, et je pense qu'à Montréal, Mmh. c'est peut-être un peu plus petit et c'est peut-être plus simple, ouais, effectivement, à Paris. Est-ce que tu as une idée en termes de chiffres, de combien vous êtes dans l'équipe? Dans mon équipe ou plus Ouais, globalement? dans ton équipe, en design? Parce que toi, du coup, tu es Ouais. rattaché au pôle design ou c'est un autre, nom, le pôle? Alors, oui, oui, moi c'est, le pôle, dev design, on va dire. On a un chef en dev qui a souvent 2 alternants, donc 3. Nous en design, on est 1, 2, 3 CDI, ma manageuse, donc 4. On est une petite dizaine. OK. Voilà. Après, ça tourne un peu, enfin des fois il y a des stagiaires, Mmh. voilà. Et vous êtes, plutôt spécialisés ou c'est assez large comme mission? C'est vraiment, ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est vraiment Mmh. les mails et la communication visuelle, à côté, tu vois? C'est OK. beaucoup ça, et après on va avoir quelques missions annexes, mais ça va être surtout, les communications autour des jeux et de tout ce qui englobe Ubi, voilà. Et petite question sur, l'alternance du coup, parce qu'on parle beaucoup de ton alternance, enfin le côté, travail, mais il y a aussi le côté cours à la Wild. Donc du coup, tu as 1 semaine par mois de cours. Est-ce que tu arrives Ouais. à bien gérer le rythme, Est-ce que tu as des conseils? Parce que ça peut être un peu compliqué parfois peut-être, de gérer les 2. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pas évident, surtout que, pour les examens, on prépare un projet à présenter, pour valider notre année. Et c'est vrai que, on peut stresser un peu, de se dire: «Est-ce que j'aurai vraiment le temps de faire tout ce que je voulais faire?» Je suis un peu dans cette période-là, donc c'est un peu stressant, mais si j'ai un conseil à donner, ce serait de pas attendre les temps de projet qu'on a en cours, et d'essayer de travailler peut-être un peu à côté. Je pense que c'est pas mal de garder en tête. Après bon, on est en alternance, donc on peut, enfin, je pense que ça dépend des entreprises, mais on peut essayer des fois de travailler sur nos projets, pardon, quand on est en entreprise un petit peu, Mmh. pas tout le temps, mais un peu. Puis pas hésiter à demander de l'aide aussi, à nos entreprises, bon, ils sont quand même, là aussi pour nous former, donc pour nous aider. Hem, mais ouais, non, sinon, je pense que c'est bien d'avoir vraiment des bonnes bases avant de faire l'alternance ou alors de faire le bootcamp. Parce que je pense qu'on se sent vite perdu, parce que mine de rien, c'est pas du tout comme le bootcamp. Pour avoir fait les 2, on survole beaucoup plus, pendant l'alternance que pendant le bootcamp, et c'est normal. Mmh. Parce qu'on n'a pas le temps de voir tout en détail, donc ouais, c'est bien d'avoir des bases, quand même un peu solides, avant de commencer l'alternance. Ouais. On a Space Coder qui a trouvé, la solution à tes problèmes, qui nous dit, «Faut tout générer avec ChatGPT». Ouais, mais Évidemment. ChatGPT peut pas tout faire. On a Ayuyu qui nous dit: «C'est quoi le rythme cours entreprise?» Donc c'est du coup, ce qu'on disait, c'est 1 semaine en cours par mois et le reste du temps, tu es en entreprise. Donc c'est Ouais, vrai qu'une semaine, ça peut être très long quand tu as beaucoup de missions, en entreprise et que tu dois avancer. C'est comme si tu partais 1 semaine en congé finalement. Il faut ouais. laisser tous tes projets, tout reprendre quand tu reviens, c'est un peu compliqué et en même temps, il faut que tu assures aussi en cours parce que tu découvres plein de nouvelles choses, ça va vite. Donc c'est un rythme qui est pas facile, je pense,
Bah, Donc faut bravo réussir à Camille. switcher, Ouais. merci. Faut réussir à switcher assez vite quand tu es en cours et quand tu dois retourner en entreprise, tu re-switches en Mmh. mode entreprise. C'est ouais, c'est un coup à prendre. On a Anne qui nous dit, des bases solides en quoi? Parce que tu disais qu'il fallait des bases, solides pour l'alternance. Ouais, bah, solide dans tout, niveau web design, je pense que c'est vraiment bien d'avoir des bonnes bases en logiciel type Photoshop, Illustrator, ou InDesign, on ne travaille pas énormément dessus, enfin on fait pas beaucoup de print donc ça va. On Je pense avoir des bonnes bases, pareil, Figma, c'est quand même un bon plus et pourquoi pas en dev, mais je pense que c'est moins essentiel déjà que tout le reste. Et petite question sur l'IA, on n'en a pas encore, trop parlé. Space Coder qui nous dit: «C'est quoi la place des outils IA du coup dans ton domaine? Est-ce que c'est présent ou est-ce que c'est encore rare?» Alors je pense que dans le domaine, ça peut être un des bons outils pour s'en servir. Après, si je parle du coup au niveau d'Ubisoft, non, pas trop. Mais si on parle du plus global en web design, je pense que oui, c'est des outils dont on serait, enfin ce serait dommage de s'en priver, si ça peut nous aider et faciliter, un petit peu nos vies sur certaines choses. Maintenant c'est vrai que chez Ubisoft, non, on s'en sert pas vraiment, pour le coup. N'hésitez pas si vous avez, encore des questions parce qu'on va bientôt, terminer le stream. Tu étais en semaine de cours ou tu es en semaine, d'entreprise là, Camille? Là, je suis en entreprise et j'ai cours la semaine OK, prochaine. OK. Ah oui, Ouais. donc le rythme, il s'arrête jamais. Tu as les jours fériés quand même, donc ça te fera un Ouais. petit repos. Ouais, ouais et puis j'ai pu poser un RTT vendredi, donc j'ai bien Ah cool, j'ai un long week-end. top. On va pas trop t'essorer pour la fin de la semaine alors, ça va. Ce sera plus calme. Oui. Hem, Si tu avais un conseil peut-être à donner, pour les personnes qui justement veulent se former au web design, mais qui savent pas trop comment commencer, ce serait quoi? Mmh, alors c'est vrai que c'est très dur, de commencer, enfin on sait pas par quoi commencer en Mmh. général, donc je comprends tout à fait, ce sentiment de, il y a trop de choses en fait, je sais pas par quoi commencer. Mais je pense que c'est pas mal alors déjà il y a des très bonnes chaînes YouTube. Pour le coup, enfin voilà, c'est gratuit, enfin il y a vraiment des trucs très bien, je pense à, je sais pas, Bastille UI par exemple, après tout dépend de si on veut se diriger plutôt vers le web design ou vers, des choses comme l'UX et l'UI. Mais ouais, il y a de très bonnes chaînes, YouTube, des très bonnes ressources. Même au niveau des sites, on a des bonnes, ressources, on a Daily UI qui permet de faire des petits challenges un peu tous les jours, des petits challenges très courts pour se familiariser avec, le design d'interface, avec Figma et cetera. Et puis je pense qu'il faut pas hésiter à faire plein de choses, même si on trouve que c'est nul. Heu, En fait, il faut juste pratiquer et s'entraîner un maximum et voilà et oui, effectivement, faire de la veille, ça aide beaucoup de voir ce que les autres font. Faut pas hésiter à recopier quelque chose d'existant, heu même si c'est vraiment, juste pour s'entraîner quoi, hein, on parle pas de mettre dans son portfolio, quelque chose de complètement plagié bien Mmh. sûr. Mais recopier du existant pour s'entraîner, ça peut être, aussi une bonne chose. Ouais et puis, après il y a aussi des sites pour, générer des faux briefs, bah, on parlait de l'IA, ChatGPT peut aider à générer des faux briefs, pour se challenger sur des petits trucs, des petits projets, ça peut être cool aussi. C'est vrai, très bonne idée. Est-ce que, toi, tu t'étais beaucoup entraîné justement avant de rejoindre le bootcamp? Ou c'est quelque chose que tu as fait, plus avant l'alternance? Bah, avant le bootcamp, j'ai fait un petit peu de prépa, mais plus art, pour avoir des petites bases artistiques. Heu, J'étais un petit peu enfin, j'avais des petites bases sur Photoshop et Illustrator, InDesign, mais rien de très fou et j'aurais pu ne pas en avoir. Le bootcamp m'aurait bien formée dessus, je pense. Hem, Après, ouais, je pense que c'est bien de s'entraîner un peu en autodidacte de toute façon, voilà, même si on fait rien encore une fois de fou, c'est normal au Mmh. début de toute façon. Mais ouais. Oui, ça permet déjà de se familiariser avec les outils. Parce que ne serait-ce que si tu passes de Photoshop à Figma, au début, tu es un Ouais, peu perdu, tu sais pas où trouver les trucs, comment marchent les calques, enfin, c'est un peu compliqué.
Ah ouais, c'est tout un truc à comprendre et à apprendre, hein, c'est ouais. On a Anne qui nous dit, «Merci beaucoup à vous 2». Bah, merci à toi d'avoir été là, d'avoir participé. Très bonne soirée aussi. Je sais pas si vous avez, peut-être une dernière question pour Camille avant qu'on se quitte? Mais, en tout cas, c'était très cool. Je pensais pas que vous auriez autant de questions, donc, merci. C'est chouette. On a Fantôme qui nous dit: «Est-ce que tu connais l'outil Sketch?» Je connais, mais je l'utilise pas. Du coup, désolée, je coupe un peu court à ta Désolée. question. Et si oui, tu en penses quoi? Bah, du coup, Fantôme, Mais du n'hésite coup, pas à nous j'en dire ce pense que pas toi tu en grand-chose. penses. Voilà. Peut-être plus dans ce sens-là. Mmh. Merci beaucoup en tout cas Camille. Tu as répondu à Merci à vraiment toi. plein de questions sur le bootcamp, sur l'alternance, beaucoup sur Ubisoft aussi, hein, évidemment. Parce que c'était aussi, là où on se posait tous, beaucoup de questions. Mais en Oui. tout cas, bravo, bah, pour avoir décroché cette alternance, pour tout le parcours que tu as déjà fait, parce que là, mine de rien, ça fait, je sais pas quand se finit ton alternance? En septembre. En septembre, donc oui, ça fait, presque 1 an au moins là que tu as commencé. Il te Ouais, reste, encore pas mal de mois, donc c'est cool. J'espère que tu es toujours, aussi motivée. C'est vrai que quand toujours. on est en reconversion, il y a toujours, des cycles où on est un peu plus fatigué, d'autres où on se remotive, donc j'espère que c'est pas une période de creux pour toi, que ça t'a motivé un petit peu et puis, tu vois, tout le monde t'encourage donc rappelle-toi de ces messages quand tu seras en période, d'examen, quand tu seras C'est fatiguée. très gentil, merci. Bravo Camille, bonne continuation, beaucoup de réussite. Bravo Camille, super live et Youyou qui nous dit: «Merci pour ce live». Merci d'avoir été là surtout et puis, bah, Camille, je te souhaite, tout le meilleur là pour la fin de l'alternance et pour la suite. Hésite pas, j'allais dire à nous tenir au courant, mais donc du coup, ce serait plutôt à me tenir au courant et Ouais. puis, et puis pour les autres, bah, vous pourrez suivre, est-ce que tu as peut-être un endroit où tu mets, ce que tu fais, un Behance, un compte sur Ouais, j'ai mon Instagram? Behance, bah, j'ai un compte sur Instagram, mais que je j'update pas beaucoup, qu'il faudrait que j'update un peu plus. Donc c'est surtout LinkedIn et mon Behance, je pense, ouais. OK. Puis, merci à tous encore une fois et bonne soirée, bon appétit si vous avez pas encore mangé. Merci à tous, bonne soirée.